I think it's time that the humanitarian space gets disrupted as much as Uber disrupted taxis and Airbnb disrupted hotels. Like, why not disrupt this space too? We've been focusing on hiring the people, hiring Somalis, hiring Rohingya refugees. They had ideas for projects to do. We simply gave them the donations. We don't need NGOs to keep money and to distribute as they want. Like, this is not okay anymore. Moi, je suis retourné au Bangladesh 2 mois après la levée de fonds en janvier 2018, puis une autre fois en septembre de la même année pour raconter le bilan des projets qui avaient l'air positifs à l'époque. Et pendant l'été 2019, en fait, l'équipe chargée de contrôler les projets m'a alerté. Apparemment, ça a été en réalité très compliqué sur le terrain et Jérôme n'en a jamais parlé publiquement sur les réseaux sociaux. On a récupéré des centaines de témoignages de familles de Rohingyas qui se plaignaient notamment d'une association que Jérôme avait choisie et financée. See the quality, please, please. The monsoon is coming. Pour moi, c'est à détruire. Cette maison, elle est à détruire et à refaire. En 2018, Mohamed, Mouib et Slim et leur équipe accumulent plusieurs centaines de vidéos de Rohingyas en colère qui attestent de problèmes avec Obat. We went with our team for 1,000 shelter, and this problem was in every shelter, Assalamu alaikum. Order korban niye alamade যেতারা কি মানে কর্মচারীসকল ফোনাইছিল হিনরে আর হাইট্র ধরে মানে ফাইলাম আইমতু 29,000 বাইলি Sur le terrain, en fait, ils vont se rendre compte que dans certains cas de figure, il y a des familles de Rohingyas qui ont dû fournir eux-mêmes certains des matériaux pour lesquels la Love Army a payé. বাস দিলে korban non la বাইন নমই Ce ভাষা দিনে না এর মারে কিছু হাসতে কান ন দিও And how much দিও তুমি Arab by 60 bamboo he have given 60 bamboo, 60 small bamboo. a small bamboo given by him and also some big bamboo. With Obat, take money from Love Army, take money for the beneficiaries. This is rubbish. This is rubbish. Ah, Jérôme, je suis en colère, frère. Je suis en colère. Ces témoignages de Rohingyas, en fait, ils sont hyper importants pour moi parce que quand je les ai découverts et récupérés en 2022, c'est eux qui m'ont donné envie de revenir sur cette histoire. Aussi parce qu'en 2018, j'avais fait plusieurs reportages pour Brut. J'avais participé à mettre en avant cette mission de manière positive auprès de ma communauté et celle de Brut. Et donc, c'était essentiel et normal pour moi de vous raconter comment elle s'était vraiment finie, par souci de transparence, et aussi parce que c'est mon boulot d'essayer de raconter toute la vérité sur ce qui s'est passé au Bangladesh, comme j'essaye en réalité de le faire dans tous les endroits où je filme. C'est aussi pour ça que je fais des coulisses de mon boulot sur ma chaîne YouTube. Pour ce docu, j'ai pris le temps d'échanger avec des dizaines de personnes et beaucoup d'humanitaires qui ont travaillé dans le camp des Rohingyas, mais aussi de rassembler des milliers de documents pour recouper toutes les informations. Cette série, elle s'appelle Où es-tu Jérôme ? Parce que dès 2019, des milliers de gens se demandaient sur les réseaux sociaux pourquoi on n'entendait plus parler de la Love Army Bangladesh et pourquoi Jérôme avait disparu des réseaux sociaux. Moi, je me souviens, je rentre et là, j'ai plus trop de nouvelles de Jérôme. Il y a 2-3 échanges, mais c'est pas très concret. Il me disait qu'il y a des hauts et des bas, quoi. Mais il me parlait pas précisément. Il répond sans répondre, tu vois. Il n'y a plus de mise à jour, on sait plus ce qui est fait. On a les mêmes informations que tout le monde a. Moi, je voulais avoir des suivis, en fait. Tu sais, tu rencontres des gens qui sont dans ces conditions, t'as envie de savoir aujourd'hui où ils en sont. Jérôme Jarre a quitté le terrain le 25 mai 2018 et à partir de là, on s'est retrouvés tout seuls sur le terrain. Salut mon frère. Ça me semble très difficile de prendre des bonnes décisions en étant complètement déconnecté du terrain. Je sais bien que tu es loin, mon frère, que tu n'as peut-être pas une vision très réelle sur la situation. D'autant plus qu'on avait beaucoup de mal à le contacter. Sorry to say you that everything is not good. Il y a eu une grande période de silence où on était vraiment livrés à nous-mêmes. Hope you are doing well, but we are busy, we know, but we are disturbing. We wish to disturb you. Jérôme injoignable. Et il est jamais revenu au Bangladesh. Ouais, il n'est jamais revenu. Le résultat de tout ce travail, c'est cette série docu de 5 épisodes d'une trentaine de minutes chacun pour tirer les leçons de cette histoire, parler de ce qui a très bien marché, que ce soit la lumière qui a été mise sur les Rohingyas à l'époque grâce à la Love Army et l'incroyable levée de fonds, mais aussi ce qui a moins bien marché,
notamment pour les gros projets humanitaires qu'ils ont mis en place dans le camp. J'aimerais que ça serve d'outil pédagogique sur le monde humanitaire et comment aider au mieux les populations civiles et éviter certaines erreurs. Et surtout, dans cette série, c'était très important pour moi de retourner voir les Rohingyas, particulièrement ceux qui ont aidé la Love Army. Je pense à Mohamed et Mouhib, deux Rohingyas avec qui j'ai passé du temps et que j'avais beaucoup filmé. En fait, Mohamed et Mouhib, ils étaient notre lien avec les réfugiés sur place parce qu'ils parlaient très bien anglais. Donc ils traduisaient pour nous, ils nous racontaient la réalité de leur vie et de celle de leur communauté. Et à mes yeux, c'était les personnes les plus importantes dans cette mission au Bangladesh. I became refugee in Bangladesh with my family, and that time I was only for 4 years old, and I passed 30 years in a refugee camp. The world countries, the superpower of the country, the UN, other organization, humanitarian organization, human rights organization, they are not doing enough for this persecuted people. Okay. Et donc pour moi, il fallait vraiment que ce soit eux qui vous racontent aussi comment ils ont vécu cette expérience et pourquoi aujourd'hui ils ont encore besoin d'aide. তো এই সাইলামদের দীর্ঘদিন হাতে না কন্টিনিউ রাইভারলা কিন্তু ন পারি এই ইয়ানা হন আর ইয়া লইরে ওদের আবার মিজিন হাজার সিলিন রাবার শুরু করি তোমাদের দিয়ে হাজার বলা চেষ্টা করছি বেশি ভালো লাগবে আমরা যদি ফাইল দিলাম তো এখন লাভ আর্মির বহুত জিবে আছে যখন মানে সালনো রাখতে তাহলে আর কিছু করার নাই তাছাড়া আরও শর্মিন্দা তোর হাসে আল্লাহ. Je suis resté en contact avec Mohamed et Mouhib au fil des années. Ils sont toujours dans une situation très précaire et ils le racontent dans le documentaire. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de la situation du camp des Rohingyas au Bangladesh. Nous, on a essayé de le faire avec ce documentaire et Mohamed nous a aussi déjà aidé en travaillant pour Brut. Il avait fait une vidéo dans laquelle il racontait un énorme incendie qui a ravagé des dizaines d'habitations dans le camp et peu de gens en avaient parlé à l'époque. You can see behind me a few days ago a badly fire have started in this refugee camp and more than 1,000 plus shelter had been destroyed. And as you know, this is the cold season in Bangladesh and people are suffering in the open sky. You can see behind me how they are living, how their condition is. Et à l'avenir, je pense qu'on va continuer ce travail d'information avec eux parce que c'est important de ne pas oublier ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu mon premier format d'actualité internationale que j'avais publié sur ma chaîne YouTube au mois de novembre dans lequel j'étais revenu sur la situation en République démocratique du Congo et à Gaza avec mes fixeurs qui sont sur place pour qu'ils continuent de raconter ce qui se passe dans leur pays. Toute cette population dans ces camps, il manque de tout. Ce sont des déplacés oubliés par la communauté internationale. Donc je pense qu'on va continuer de le faire aussi avec Mohamed et Mouhib. Mais sinon, ils m'ont aussi demandé de faire passer le message qu'ils aimeraient retrouver du travail avec des associations humanitaires dans le camp, parce que maintenant ils ont une grosse expertise du terrain. Et ils essayent aussi, avec un humanitaire qui a participé à la Love Army qui s'appelle Slim Rice, de poursuivre des projets que la Love Army avait commencé. Ils souhaitent notamment relancer leur équipe de réparation de puits qui est hyper efficace. Quand j'y suis retourné en janvier 2023, quelques années après la fin de la mission, j'ai retrouvé tous les membres de l'équipe qui ont envie de continuer ce projet, parce que les besoins autour de l'eau sont très importants dans le camp. Okay. So as you can see, this is the non-functional table well. It is not working for a few days, and surrounding people are unhappy that they are sad that they cannot get safe drinking water to use. That you can see this should go so long down and bring water from there. That's why. So we will show you that our team are how much expert they are. They will repair this water well. And people will get the water easily. La majorité des pannes, en fait, c'est juste des pannes mécaniques. C'est une petite pièce qu'on appelle le plongeur, en fait, qui coûte vraiment pas très cher. Et en fait, c'est juste un problème d'usure. Parce qu'il y a énormément de gens qui... c'est une action mécanique et forcément, il y a une usure. Donc il faut les entretenir très très régulièrement. Mais c'est une petite pièce en réalité qui coûte pas cher. C'est surtout en fait juste de l'entretien. Donc si vous voulez les soutenir, évidemment, il n'y a aucune obligation, mais je vous mets le lien de leur asso en description et j'espère que ça pourra les aider. Avant de finir cette vidéo, je voulais revenir aussi sur le rapport final de la Love Army que Jérôme Jarre avait rendu public en juin 2022, plusieurs années après la fin de cette mission. Évidemment, on revient dessus dans la série documentaire parce que ce rapport, il était surtout là pour dire que l'argent récolté dans les cagnottes de la Love Army avait été entièrement distribué aux associations humanitaires, ce que les assos confirment dans le rapport et ce qu'on ne remet pas en question dans le documentaire. Par contre, on explique avec des humanitaires que ce rapport est très incomplet.
que ça manque de détails et qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur l'utilisation de l'argent par les ONG. Et aussi, les chiffres de ce rapport nous permettent de montrer que Jérôme Jarre a menti sur le nombre de constructions qu'il déclarait publiquement avoir faites en 2018. L'objectif de ce rapport, c'est de montrer que les 4,3 millions de dollars récoltés dans les cagnottes ont bien été dépensés au Bangladesh. Et dans ce document, les différentes ONG confirment qu'elles ont bien reçu cet argent. Les rapports que tu vas trouver dans son rapport sont les sous-rapports des ONG avec qui ils ont travaillé. Certains sont incomplets, ça manque de détails. Le commissaire aux comptes d'une grande ONG française a la même lecture du rapport. Chacun a présenté une façon de rendre compte propre à lui-même. Il y a des flux de trésorerie, oui, mais on ne sait pas à quoi ça a servi. C'est simplement le gars qui dit « j'ai encaissé l'argent ».